Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on apprend à faire des œufs. C'est simple, hein? De 5 façons différentes. Fait que c'est pas mal ça. C'est parti, mon coco. Ouais, ça c'était pas nécessaire. Si vous êtes comme moi, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, de près ou de loin, qui sait tellement pas cuisiner qu'il dit lui-même ou elle-même qu'elle ne saurait même pas se faire cuire un œuf. Donc si vous connaissez cette personne-là, partagez la vidéo. Si vous êtes cette personne-là, c'est sur le bord de changer. Parce qu'aujourd'hui, on va faire pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 sortes d'œufs différents avec les bonnes techniques pour que vous puissiez les faire à la maison à la perfection. Mais les œufs là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Le cholestérol, lui, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Comment? Quand? S'il te plaît? On va aussi répondre à cette question-là, parce que c'était une question. Pas tout de suite, parce qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, on va commencer à cuisiner, puis on en parle tantôt. Wow! Ça, c'est encore plus poche que c'est parti, mon coco. Avant tout, on démarre la cuisson des œufs mollets, parce que ça prend un peu de temps à faire. Après, on va embarquer sur d'autres œufs. On met les œufs, on part ça à l'eau froide, puis on amène à ébullition. C'est parti! On part avec les omelettes. Normalement, ça prend 3 œufs, mais nous, on va y aller avec 2. 1, 2. Un peu de sel, du poivre, et ensuite, on brasse. Mais pas n'importe comment, là. On veut bien le brasser pour que ça devienne mousseux. Et c'est à ce moment-là qu'on s'arme d'une spatule et qu'on passe à la poêle. Un filet d'huile d'olive. Ouais, ça, c'est un peu trop de filet d'huile d'olive. Ensuite, on met les œufs. On veut que la poêle soit bien chaude, mais qu'au moment où est-ce qu'on met les œufs dans la poêle, on diminue le rond. Donc, 2-3 minutes à médium et ensuite au minimum. On mélange comme il faut et ensuite on laisse reposer. On racle bien les côtés pour que rien colle. Et une fois que tout commence à coaguler comme il faut, là, on commence à plier. Doucement. 1 pli, 2 plis, 3 plis. Faites le nombre de plis que vous voulez, tant qu'à la fin, ça ressemble à une omelette. Classiquement, on voudrait aucune coloration, donc pas de jaune du tout, parce qu'on veut que ça soit vraiment tendre. Donc si c'est coloré puis tendre, ça fait le job. Un œuf de fête, là on va faire l'œuf tourné et l'œuf miroir. C'est reparti dans une poêle bien chaude, un petit filet d'huile de façon raisonnable cette fois. On dépose l'œuf, on essaie de bien le centrer, ou pas, c'est comme vous voulez. On rajoute un peu de sel, un petit peu de poivre, ou pas, c'est comme vous voulez. Ensuite, on se rend compte que la poêle était un peu trop chaude. Vous voyez les petites taches un petit peu brunes, là, comme ça. C'est pas mauvais, c'est juste que ça va rendre l'œuf un peu croustillant. Donc, ça va enlever sa tendreté. Mais c'est pas beau. Une fois qu'on peut voir que le blanc est plus liquide autour du jaune, c'est prêt. On peut le tourner. Puis là, faut pas avoir peur, juste un petit coup sec, puis ensuite, on le dépose doucement. Et là, on attend, vraiment pas trop longtemps, quelque chose comme 30 secondes. Quand c'est prêt, c'est simple, on répète l'opération. Puis là, faut pas avoir peur, juste un petit coup sec, puis ensuite, on le dépose doucement. Tadam! On est rendu à l'œuf miroir. Si la chaleur était importante pour les 2 premières cuissons, elle est encore plus pour l'œuf miroir parce que là, on y touchera pas, on le laisse aller. Donc, on veut vraiment pas que la poêle soit trop chaude, on veut que ça soit tout doux pour l'œuf pour qu'il puisse cuire tranquillement. Entre-temps, on n'oublie pas le sel, mais ce coup-là, le poivre, on le mettra après. En fait, le poivre, c'est toujours mieux de le mettre après. Ça fait plus joli. Ça, puis le poivre, ça n'aime pas trop la chaleur, mais on s'entend qu'ici, on cuit pas vraiment chaud. Et l'œuf est prêt une fois que l'œuf est prêt. Ça veut dire que le blanc est vraiment tout cuit, tout coagulé, et plus liquide pantoute. Puis vous êtes vraiment pas obligé de tester l'anti-adhésivité de votre poêle. Vous pouvez utiliser une spatule pour vous aider à déposer l'œuf dans l'assiette. Je vous l'avais dit, j'en mettrais du poivre. Retour sur les œufs mollets. Une fois que ça bout, on laisse bouillir 3 minutes. Ensuite, on va enlever du feu. On va laisser dans l'eau chaude pour un autre 8 minutes. Puis après, on va le mettre dans l'eau glacée. Et pendant ce temps-là, on peut préparer une marinade d'un coup que ça vous tente. On a besoin de 100 ml de vinaigre, une tasse d'eau. Et ensuite, on rajoute du paprika fumé,
du piment fort, du cumin, votre épice barbecue préférée et du sucre. Voir les quantités en description. Après ça, on mélange bien avant de le mettre sur le rond pour donner un peu de chaleur et que les épices infusent bien la marinade. Mais avant ça, bien évidemment, faut y goûter. Ouh, ça regarde bien ça. Pour refroidir les œufs mollets, on va préparer un bol d'eau glacée. Parce que la clé pour que la petite coquille décolle bien de l'œuf, c'est le choc de température. Après, on craque gentiment la coquille avant de la détacher délicatement de l'œuf. Et le moment de vérité... Merci. Comme vous pouvez voir, le jaune est pas cuit dur, il est cuit mou, presque encore un peu liquide. Puis ça, c'est parfait pour manger avec une soupe un peu style ramen. Parlant de tout ça, j'ai une recette qui s'en vient ou qui est déjà là. Si elle est déjà là, il y a un lien qui apparaît. Si elle s'en vient, vous avez juste à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour pas la manquer. Sinon, comme on verse un liquide chaud sur les œufs, c'est quand même une bonne idée qu'ils soient pas cuits bord en bord. Surtout qu'on va laisser refroidir tranquillement sur le comptoir. Et le dernier œuf, mais non le moindre, l'œuf poché. La clé, c'est un peu de vinaigre dans l'eau pour aider à coaguler. Environ 1 cuillère à soupe pour 2 tasses d'eau. On commence par précasser l'œuf dans un bol et on se prépare tout de suite un papier ou un tissu pour éponger l'œuf une fois qu'on va le sortir. Une fois que l'eau arrive à ébullition, on veut un petit frémissement, pas des gros bouillons de malade. Ensuite, on va gentiment déposer l'œuf. Personnellement, j'aime ça ajouter un petit peu d'eau dans le bol quand je verse l'œuf juste pour adoucir sa chute. C'est peut-être juste moi. Et petit truc d'extra, je viens attacher le blanc de l'œuf sur le côté de la casserole pour que ça fasse comme une poche. Ensuite, une fois que je vais sortir l'œuf, il va être tout lisse. Pour le temps de cuisson, c'est entre 3 et 5 minutes, donc je vous invite à le vérifier. Ce qu'on veut, c'est quelque chose entre mou et dur. Genre ferme, mais pas trop ferme, tu sais. Le cholestérol. Est-ce qu'il y a du cholestérol dans les œufs? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce que les œufs c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Combien qu'on devrait en manger? Bon là, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps a besoin de cholestérol. Le corps produit lui-même du cholestérol. En fait, une bonne partie du cholestérol dont il a besoin, il le fournit lui-même. Par contre, il y en a quand même une partie qui vient de l'alimentation. Ce qui est à savoir, c'est que le cholestérol alimentaire qu'on retrouve dans les œufs, dans les poissons, dans les viandes, dans les produits laitiers, n'a pas une grande incidence sur le mauvais cholestérol qu'on va retrouver dans notre corps. Donc, oui, il y a du bon, il y a du mauvais, si on veut. Il y a le HDL, donc un cholestérol, c'est le cholestérol qu'on veut en grande partie, mais que généralement, on a moins. Et le LDL, lui, c'est ce qu'on veut essayer de garder plus bas. Ce qui va augmenter le LDL, donc le mauvais cholestérol, c'est moins le cholestérol alimentaire, mais plus les gras saturés. Donc, une bonne façon d'essayer de réduire son LDL, c'est de réduire les gras saturés. Alors, on regarde la liste des ingrédients et on essaie d'éviter les produits qui ont beaucoup de gras partiellement hydrogénés ou des huiles végétales. Aussi, on va essayer d'éviter les viandes rouges, que ce soit de la viande rouge ou peu importe le type de viande en fait, ou même les produits laitiers. On peut essayer de diminuer le taux de gras, aller vers des coupes maigres ou des laits partiellement écrémés, des choses comme ça. Donc, combien est-ce qu'on peut manger d'œufs par jour, par semaine, peu importe. Donc, si on a un niveau de cholestérol un peu élevé et qu'on essaie de faire attention, on essaie de se limiter à environ 6 œufs par semaine, donc 2 ou 2 jours ou un par jour. Si on n'a pas de problème de santé relié au cholestérol, il n'y a pas de restriction spécifique par rapport à la consommation d'œufs. C'est sûr qu'on essaye de varier son alimentation, manger que des œufs toute la journée, c'est comme manger n'importe quoi d'autre toute la journée. On essaie de varier avec autre chose, mais si ça fait partie d'une diète diversifiée et équilibrée, la consommation des œufs est pas dangereuse. Et voilà, vous avez maintenant une base solide pour savoir comment cuisiner les œufs à la maison, que ce soit pour vous ou pour impressionner vos invités. Et si vous avez des questions ou des commentaires, que ce soit sur les œufs, la cuisson des œufs ou sur le cholestérol dont on a discuté aussi, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, ça me fait plaisir de les lire et d'y répondre. Et sur ce, c'est la fin du vidéo. Dites-vous que vous saurez quoi faire la prochaine fois que quelqu'un vous dit d'aller vous faire cuire un œuf. Arrête!